Une voisine inquiète a décidé d'agir après avoir remarqué que sa riche voisine âgée cherchait de la nourriture dans les poubelles de leur rue. Un jour, Linda a trouvé étrange que sa vieille et riche voisine Betty soit au supermarché en train d'acheter de la nourriture pour chat. Elle savait que la femme âgée n'avait pas de chat à la maison, et elle trouvait donc cela bizarre. Ce qui a le plus surpris Linda, c'est qu'au lieu d'acheter ses produits avec une carte de crédit comme elle le faisait toujours, Betty a sorti des pièces de monnaie de sa poche pour payer les boîtes de nourriture pour chat. Mais Linda a décidé de ne pas déranger Betty ce jour-là, pensant qu'elle devait avoir un chat à la maison pour lequel elle devait acheter de la nourriture. Après tout, sa fille, âgée d'une trentaine d'années, avait emménagé chez elle il y a environ une semaine. Cependant, Linda a décidé d'agir après s'être rendu compte qu'une série de choses étranges commençait à se produire chez Betty. Sa fille amenait souvent des hommes chez sa mère, qui fumaient des cigarettes et laissaient des canettes de bière vides dans la cour. Pour ne rien arranger, même au cœur de la nuit, la fille de Betty et ses visiteurs écoutaient de la musique forte, ce qui empêchait probablement Linda de dormir paisiblement. Un jour, Linda a vu Betty sortir discrètement de la maison par la porte latérale. Elle s'est promenée, cherchant de la nourriture dans les poubelles des voisins. Ce doit être pour le chat, s'est dit Linda. Mais ce qui s'est passé ensuite l'a choquée. Lorsque Betty a trouvé une boîte de plats à emporter dans une poubelle, elle a commencé à la sentir. Lorsqu'elle s'est assurée que le produit était consommable, elle a décidé d'en prendre une bouchée. Oh mon Dieu, c'est horrible, a dit Linda en regardant la scène avec horreur. Qu'est-ce ce qui ne va pas, chérie ? A demandé son mari Peter. Regarde. Grand-mère Betty mange de la nourriture dans la poubelle. Comment est-ce possible ? Elle a eu une belle carrière et a suffisamment économisé pour sa retraite. Il se passe quelque chose d'étrange. Que devons-nous faire ? A répondu Linda, préoccupée par le sort de sa voisine de longue date. Pourquoi ne vas-tu pas la voir ? Cela fait longtemps que tu ne lui as pas parlé, a suggéré Pierre. Sur ce, Linda a décidé de préparer un gâteau pour l'apporter à Betty. Une fois la cuisson terminée, elle l'a placé dans une boîte et l'a amené chez sa voisine. Lorsqu'elle a frappé à la porte, c'était Betty qui a répondu. Bonjour, grand-mère Betty. Comment allez-vous ? A demandé Linda, en faisant de son mieux pour sourire comme si elle ne savait pas qu'il se passait quelque chose. Je vais bien, ma chérie. Comment vas-tu, Linda ? A-t-elle demandé faiblement. Je vais bien, grand-mère Betty. J'ai pensé que je n'avais pas pris de vos nouvelles depuis un moment, alors je vous ai préparé un gâteau. Il n'y a que vous à la maison ? A demandé Linda en regardant derrière Betty. À cette question, Betty a éclaté en sanglots. Parlons-en dehors, a-t-elle dit à Linda. Ma fille Anna est endormie à l'étage. Elle a pris toutes mes cartes de crédit et me donne à peine de quoi manger. À l'épicerie, aucun repas décent ne coûtait 3 $. Si la somme qu'elle m'a donnée, alors j'ai acheté de la nourriture pour chat juste pour me remplir l'estomac. Si tellement dur, a-t-elle dit en sanglotant. Quoi ? Si horrible. Pourquoi n'êtes-vous pas venu demander de l'aide ? A demandé Linda à Betty, en lui tenant la main. Elle a fait venir ces hommes à la maison. Elle a dit que si j'essayais de le dire à qui que ce soit, je serais mort.
Je n'en peux plus. J'ai tellement faim et je ne me suis pas sentie aussi faible depuis longtemps, a expliqué Betty. Sur ce, Linda a rapidement emmené Betty chez elle avant qu'Anna ne se réveille. Linda a appelé la police et a fait arrêter la fille de Betty. Lorsque la police est arrivée, elle a surpris Anna en train de dormir dans la chambre de sa mère avec des bouteilles d'alcool vides tout autour d'elle. Elle avait également gardé dans son sac les cartes bancaires de sa mère, que la police a saisies. Anna a appelé sa mère lorsque la police l'a emmenée, affirmant qu'elle lui avait volontairement donné les cartes bancaires. Si est ma mère. Amenez-la-moi tout de suite, a-t-elle crié alors qu'elle était menottée. Elle m'a donné tout son argent. Tout est à moi. Cependant, rien n'a pu empêcher Anna d'être arrêtée. Betty avait témoigné, affirmant que sa fille l'avait forcée à vivre avec seulement $3 par jour, l'obligeant à manger de la nourriture pour chat et à fouiller dans les poubelles de ses voisins pour y trouver des restes. Lorsque la police l'a finalement emmenée, Betty n'a pas pu s'empêcher de pleurer à nouveau. J'ai mal parce que je n'ai jamais pensé que ma relation avec ma fille tournerait un jour au vinaigre. Cependant, au fil des ans, elle ne cesse de manifester que lorsqu'elle avait besoin d'argent, a-t-elle commencé à expliquer. Je pensais qu'il n'y aurait pas de problème si je continuais à lui donner de l'argent parce que je l'aimais et que si est ma fille. Mais cette fois, j'ai réalisé qu'elle pensait qu'il serait plus facile de prendre toutes mes économies une fois pour toutes, car je suis maintenant âgée et beaucoup plus faible qu'avant. Ça me fait mal qu'elle me trahisse comme ça, a soupiré Betty. Je suis désolé qu'il ait fallu en arriver là, grand-mère Betty. Je veux que vous sachiez que vous aurez toujours une famille avec nous. Juste à côté. Venez quand vous voulez, a dit Linda en la serrant fort dans ses bras. Linda s'est engagée à faire en sorte que sa gentille voisine ait tout ce dont elle a besoin pour repartir à zéro. Elle a fait nettoyer toute la maison et s'est assurée qu'il ne restait aucune trace d'Anna et que Betty ne se sentait jamais seule. Chaque week-end, ils cuisinaient et mangeaient ensemble avec Linda, son mari Peter et leurs enfants. Ses enfants ont appris à aimer Betty comme leur propre grand-mère, et Linda et Betty sont devenues de très bonnes amies. Bien que Betty ait perdu le contact avec sa fille pour toujours, elle a gagné une nouvelle famille gentille et généreuse qui l'a soutenue jusqu'à la fin de sa vie. Elle a également fait en sorte de se débarrasser de tous les mauvais sentiments qu'elle avait envers sa fille et lui a pardonné, même si elles ne se sont jamais revues. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille ne se forme pas toujours avec le sang. Betty a ressenti plus d'amour de la part de Linda et de sa famille que de la part de sa propre fille Anna. Finalement, elle a vécu le reste de sa vie heureuse avec des voisins aimants qui ont pris soin d'elle et lui ont tenu compagnie. Le pardon vous aide à aller de l'avant. Betty a souffert auprès de sa propre fille, mais au lieu d'avoir le cœur lourd, elle a appris à lui pardonner lentement et à lui souhaiter le meilleur, même si elles ne sont plus en contact. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.